Vous choisissez, par exemple, de prendre des informations qu'il y a sur les réseaux sociaux, par exemple pour l'affaire Ferguson ou les Enfoirés. Comment après vous décidez d'en faire une information qui est diffusée à la télévision ou dans les journaux On va préciser pour les Enfoirés que ouais. la polémique sur la chanson, ça a d'abord été, en effet, une polémique sur Twitter. Hein. C'est intéressant parce que justement, là, on a deux cas très différents. Ferguson, c'est une vraie information, c'est une information lourde. C'est une information en plus qui explose dans la plupart des médias, même américains, parce que Ferguson c'est une toute petite ville aux États-Unis, parce que avoir des manifestations suite à des brutalités policières sur une personne noire aux États-Unis, c'est hélas assez courant. Ça explose justement parce que d'un seul coup, le hashtag, le mot-clé, explose sur Twitter. 7 millions de fois, je crois. 7 millions de fois en quelques semaines au total, mais ça va très fort. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est de noter que les gens qui étaient que sur Facebook, parce que Facebook choisit les informations qu'il vous met en avant, on voit en moyenne à peine 20% de ce qui passe sur Facebook, chacun sur sa page. Parce que si tout le monde voyait tout, on ne s'en sortirait plus. Et bien Facebook, il préfère les informations positives. Donc pendant l'été, il a beaucoup plus parlé du Ice Bucket Challenge, ce petit jeu de se mettre un seau d'eau glacée sur la figure pour récolter des fonds, plutôt que de parler de Ferguson. Et en revanche, sur Twitter, on voyait énormément Ferguson parce que le mot-clé se répandait. Là, vous avez une information, vous savez qu'il est en train de se passer quelque part. Vous n'avez pas encore une information, mais vous sentez qu'il se passe quelque chose. Vous sentez que derrière le mot-clé, voilà, ça brûle. Il y a des manifestations, c'est en train de se cogner entre policiers et manifestants. Donc forcément, si vous êtes un journal ou un média aux États-Unis, vous allez envoyer quelqu'un si possible. En tout cas, vous allez regarder ce que les agences font qui vont collecter l'information. En revanche, sur les Enfoirés, vous n'avez pas une info. Même une fois qu'elle est traitée, ce n'est pas une info. Il y a des gens qui estiment qu'une chanson des Enfoirés est une mauvaise chanson réac. C'est très sympathique, on peut en parler autant qu'on veut, ça fait un très très bon sujet de débat. C'est le café du commerce. Exactement. Mais ce n'est pas une information. C'est là aussi où on a, nous journalistes et nous rédactions, un vrai choix à faire. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, on a le droit de se faire le relais de ça à partir du moment où on en parle. Mais des deux, évidemment, Twitter aura été une bonne source à traiter quand on aura parlé de Ferguson. Les Enfoirés, c'est pas passionnant. Ça demande notamment une chose, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas laisser ça sur le côté, c'est que pour comprendre les mouvements, pour comprendre comment marchent justement les réseaux sociaux, pour comprendre pourquoi Facebook parle si peu de Ferguson et d'un truc beaucoup plus léger, il faut comprendre comment ça marche. Il faut comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux. C'est pas du tout au hasard, c'est pas fait n'importe comment, ça fonctionne pas. Quelque chose qui regroupe 1 milliard de membres comme Facebook ne fonctionne pas au hasard. Et c'est bien aussi d'avoir dans sa rédaction que tout le monde s'intéresse à ça, parce que ça concerne tout le monde, et puis d'avoir aussi quelques journalistes qui sont capables d'être un peu spécialisés et de sentir les choses comme sur un autre sujet.